Bonjour, que la paix soit avec vous. Je m'aperçois, en lisant certains commentaires, que des personnes croient encore que la pseudo-pandémie que nous avons vécue, et qui peut être réitérée, est un châtiment de Dieu. À mon avis, il s'agit simplement de l'expression de la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire qu'il laisse le mal agir, et il nous laisse le libre arbitre pour réagir face à ce mal qui se déchaîne. Si cela avait été un châtiment de Dieu, cela se serait déroulé certainement d'une autre façon. Car Dieu est lent à la colère, mais lorsqu'il agit, cela se manifeste de manière grandiose, terrible, et généralement sur 1 à 3 jours. On pense au châtiment de Sodome et Gomorrhe, où des boules de soufre et de feu sont tombées sur la ville, aux 3 jours des ténèbres, etc. Et, avant chaque châtiment, il y a un message clair et net qui permet aux habitants de se repentir. C'est le cas en particulier de la ville de Ninive que le prophète Jonas devait avertir et qui s'est repenti et qui donc n'a pas subi de châtiment. Or, que voit-on aujourd'hui ? Une pseudo-pandémie lancinante qui a besoin d'Internet et des médias, d'une stratégie de comptage de cas ou de morts, parmi lesquels ceux qui sont décédés d'une toute autre maladie ou d'un accident de voiture, mais qui auraient été testés positifs quelques mois auparavant, etc. Sachant que le test est truqué, il n'a aucune validité puisqu'il teste une manifestation ordinaire du fonctionnement de la vie. Il est donc clair que si l'on veut éradiquer toute vie, on ne s'y prendrait pas mieux, et cela est assez pervers, puisque pour nous maintenir soi-disant en vie, il faudrait tuer la vie en nous. Faut-il rappeler que les virus sont partout et ont un rôle à jouer dans l'équilibre de la nature, tout comme les bactéries. J'avais vu une vidéo sur la médecine quantique où l'on voyait que les virus se transformaient en bactéries et les bactéries en virus selon le terrain et qu'ils apparaissaient spontanément. On ne peut pas lutter contre la vie, sinon en l'éradiquant, mais elle reviendra toujours spontanément, car telle est la création que Dieu a voulu. Il faut donc changer le regard sur les événements qui se déroulent pour garder la tête froide. Il est évident qu'il va y avoir encore des foyers sporadiques et ponctuels où un mal se serait manifesté, mais que la presse fera passer pour un mal qui s'étendrait dans l'espace comme une pieuvre et durerait dans le temps, autour desquels on fera tout un tapage, afin d'alimenter une peur irrationnelle et d'instiller chez ces personnes la conviction qu'il n'y aurait qu'une seule solution, et ce serait le vaccin. Il est à craindre que les prochains cas provoquent une plus grande peur, car il s'agirait peut-être d'un type de maladie qui frapperait l'imagination, et ce que beaucoup craignent surtout, c'est que des antennes 5G aient été déployées sur les établissements scolaires, et que les ondes interagissent avec les nanoparticules déposées par les tests, ou l'aluminium qui pollue les corps des enfants à la faveur des multiples vaccinations. Et donc, malheureusement, il est tout à parier que les prochains cas toucheraient en plus grande partie les enfants, et cela justifierait donc leur enlèvement. Pour enlever des personnes, il faut du personnel. Et il se trouvera toujours des personnes qui accepteront de faire ce travail ingrat, et le plus pervers de toute cette machination, ce sera que parmi elles, il s'en trouvera toujours qui penseront faire le bien et feront le mal. Nous nous trouvons donc dans un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, et le seul moyen d'arrêter cela est de sortir de ce système, ou de trancher la tête du serpent. Comment cela serait-il possible, sinon par une main qui aurait l'autorité ? Peut-être que l'éveil se ferait de bouche à oreille, mais cela prendrait trop de temps. La manière la plus rapide serait que cela vienne d'autorités, sans qu'elles soient les plus hautes. Par exemple, dans l'Église catholique, cela pourrait venir des évêques, qui auraient pour mot d'ordre de ne pas enlever les enfants,
de ne pas vacciner, etc. Il y a bien une structure qui paraît très organisée et obéissante. C'est celle des francs-maçons. Donc, l'on peut s'attendre de la part des francs-maçons qui considèrent qu'ils ne sont pas lucifériens ni satanistes, de couper le lien avec la hiérarchie supérieure, entre les petites loges et la hiérarchie supérieure, et ainsi distiller mieux l'information, afin que le plan qu'ils nous concoctent ne puisse être mis à exécution. Ce plan, je le rappelle, est mondial. Parmi les éléments, il faut garder en tête qu'il y a l'éradication du genre humain, la mise en esclavage de ceux qui auront été pucés, donc vaccinés. Il faut savoir que le système dans lequel nous nous trouvons va bientôt s'arrêter, l'argent disparaîtra, donc ce pourquoi beaucoup luttent, d'un seul coup n'aura plus aucune valeur. C'est pourquoi dans le cas présent, trancher la tête du serpent serait trancher la tête d'un des lieutenants de Satan, qui représente l'argent. Ce serait déjà une étape, mais elle ne suffirait pas, car nous avons affaire à une méduse. En cela, la mythologie grecque est riche d'enseignements. Il faudrait prendre garde à ce que la tête du serpent ne repousse pas, et il faut savoir qu'il y a plusieurs serpents. Que nous enseigne cet épisode ? Eh bien, le héros, Persée, ne doit surtout pas regarder Méduse en face, sans cela il resterait pétrifié. On dirait aujourd'hui zombifié. En effet, nombreux sont ceux qui se sont livrés au combat avant Persée et sont restés pétrifiés. L'épée et l'armure n'ont pas suffi à Persée, il lui a fallu aussi la connaissance et la sagesse, qui sont des armes spirituelles. S'attaquer au serpent seul est se livrer à un combat sans fin, puisque la tête des serpents repousse. On peut gagner des batailles, mais cela ne suffit pas. La seule manière d'avoir le dessus, c'est de trancher la tête de Méduse. Bien entendu, pour les croyants, nous y voyons Satan, qui peut agir sur un territoire délimité. Bien entendu, il veut faire croire qu'il a plus de pouvoir qu'il n'en a, et qu'il est le Dieu de ce monde, et ce serait une grave erreur de le croire. Il n'a que le pouvoir qui lui a été concédé par Dieu. C'est pourquoi il est important de remettre à l'endroit la conception de notre monde. Le premier pas à faire dans ce combat spirituel, c'est déjà donc d'être conscient de cette hiérarchie qui gouverne notre monde et des justes proportions. N'oublions pas que Saint Michel n'était pas encore un archange lorsqu'il a vaincu Satan et l'a chassé du ciel. Dans ce combat, ne l'oublions pas, nous aurons l'aide de l'armée céleste, des anges, et nous sommes assurés de sa victoire, puisqu'à la fin, Satan et l'Antéchrist seront jetés dans l'abîme, dont, je présume, l'archange Saint Michel en verrouillera les portes. Une autre erreur à ne pas commettre, c'est d'utiliser les armes de l'ennemi pour se défendre. Parmi les armes, il y en a une qui très certainement se retournerait contre nous, c'est celle des chiffres et des statistiques. Les utiliser pour faire comprendre qu'il n'y a plus de pandémie serait dérouler un tapis rouge devant la prochaine crise, contre laquelle aucun chiffre ne pourrait faire retrouver la raison aux personnes. Nous nous trouvons devant un cas de conditionnement dont les fondements n'ont aucune logique et sont totalement irrationnels. Elles sont fondées sur des croyances erronées. C'est pourquoi les meilleures armes sont spirituelles. En ce qui concerne les armes spirituelles, nous en avons beaucoup, à commencer par la prière. Que la paix soit avec vous.